Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore, afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps pour lire, étudier et comprendre les Écritures. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble, précédemment, le nom de Dieu. Et cela est très important. Pourquoi? Nous allons voir aujourd'hui les anciens. Et je vais te montrer quelque chose. La référence pour ce jour, c'est Exode 3, versets 16 et 17. Exode 3, versets 16 et 17. Tu as trouvé? Avant d'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi, disposés à entendre ta voix, disposés à comprendre. Cet esprit continue de nous éclairer afin que nous sortions des ténèbres, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, rappelle-toi, pour bien, parce que on va relire un peu plus haut, d'accord? À partir du verset 13. Je vais t'expliquer pourquoi au fur et à mesure que nous lisons à partir du verset 13. Tu veux bien? D'accord. Mais si, tu veux. J'ai choisi pour toi. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, « Quel est son nom? » Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, regarde bien, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. » Celui qui est ou encore je suis m'envoie vers vous. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon? Parfait? Pas de questions? C'est clair? Net et précis? Et il achève au verset 15 en disant, « Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » C'est clair? Aucune question? Parfait. Alors, quand il a achevé ce propos, il va donner un ordre à Moïse. Verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. On s'arrête ici. Voilà donc pourquoi j'ai lu à partir du verset 13. Parce que on pourrait même lire un peu plus haut que le verset 13. On pourrait lire le verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il s'était déjà présenté ainsi à Moïse. En prononçant cette présentation, Moïse devait être satisfait parce que Dieu avait tout donné juste dans ça. Là. Mais il a demandé,
une précision. Et Dieu a ajouté, et je t'ai expliqué qu'il l'a fait parce qu'il sait que dans les siècles à venir, les gens chercheraient à connaître son nom. On est d'accord? Donc, Dieu lui a dit cela. Mais quand il l'envoie vers les anciens, je relis le verset 16, va maintenant, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici comment tu vas me présenter aux anciens. Pourquoi donne-t-il ce même nom qu'il avait déjà donné au verset 6? Parce que les anciens le connaissent ainsi. J'ai eu l'occasion d'expliquer à certaines occasions que je possède de nombreux noms. Certaines personnes m'appellent Claudie, des personnes qui sont proches. D'autres encore très proches m'appellent Didi. D'autres m'appellent encore Didi Cotte. J'ai joué au foot au club colonial et quand certains supporters, des gens qui m'ont vu jouer me voient, ils disent « Noir, noir, noir ». Je sais qu'il s'agit du club colonial. Pourquoi? Parce que nous portions des shorts noirs et des t-shirts blancs. Mon entraîneur qui est décédé, M. Claude Rago, il m'appelait Karali parce que j'avais une belle taille, mais je jouais très bien de la tête. Quand on frappait, puisque j'ai joué le libéraux à ce moment-là, quand on frappait une balle, je l'enlevais toujours de la tête. Et si ça passait plus haut que ma tête, ça passait par-dessus les buts. Donc j'ai beaucoup de noms et de surnoms. Quel que soit celui qu'on utilise pour m'appeler, je réponds. Ce qui est important, ce n'est pas le nom par lequel j'ai été désigné ou appelé. Ce qui est important, c'est la relation que j'ai avec la personne. Voilà donc pourquoi Dieu dit à Moïse, voici ce que tu diras aux anciens. Attention, Moïse, il avait 40 ans lorsqu'il a tué l'Égyptien. Il a passé 40 ans dans le désert, donc il avait 80 ans. Mais il ne faisait pas partie des anciens, tu me diras. Eh bien oui, parce que son frère était plus âgé que lui. Mais toutes ces personnes-là, c'est ainsi qu'ils connaissaient Dieu. Et alors, verset 17, qu'est-ce que Dieu dit? La suite de l'ordre qu'il a donné à Moïse. Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Amen. C'est extraordinaire de voir comment Dieu éclaire ses enfants. Il sent la réticence logique de Moïse. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Pharaon le cherche pour le mettre à mort. Sauf qu'il ne sait pas que le Pharaon en question est déjà mort. Il y a un nouveau qui ne sait même pas qui est Moïse. D'accord? Mais il vit dans cette crainte. Il a ce fardeau. Il a peur. Or, Dieu nous dit, il te dit à toi qui m'écoutes là, de ne pas t'inquiéter pour l'avenir. Parce que c'est lui ton avenir. C'est lui qui veille sur toi. Il t'accompagne et il ne saurait t'abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'a aucune raison d'avoir peur. Au contraire. Mais Dieu l'encourage et lui dit, tu iras voir les anciens. Tu leur parleras ainsi. C'est la démonstration en fait que c'est Dieu qui délivre Israël, pas Moïse. Rappelle-toi, on va relire à nouveau au même chapitre 3. Et nous lisons, chapitre 3, tu as trouvé? Alors nous lisons, tu es prêt?
Allons, réponds-moi. Ok, on lit à partir du verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est ce que Dieu a déclaré. D'accord? Et c'est lui qui fait le travail. Maintenant, comment peut-il dire, et on retourne maintenant au verset 17, la fin du verset 17, Dieu dit, ils écouteront ta voix. Comment peut-il le savoir? Moïse n'est pas encore parti, mais Dieu l'encourage en lui disant, ils écouteront ta voix. Tu sais pourquoi? Probablement parce que Dieu a prévu de donner des songes ou des visions aux anciens, afin qu'ils sachent que c'est lui, Dieu, qui envoie Moïse. Nous n'avons pas ces éléments-là. Mais Dieu assure à son serviteur Moïse que lorsqu'il fera la démarche, les gens écouteront. Parfois, nous voulons comprendre le pourquoi du comment. Mais à travers ce récit, Dieu est en train de nous inculquer que lorsqu'il marche avec nous, nous n'avons rien à craindre pour l'avenir. Notre seul devoir, c'est de croire en lui faire confiance et il s'occupe du reste. Notre prochaine étude, le thème sera « Ils écouteront ». Nous lirons dans Exode chapitre 3, le verset 18. « Ils écouteront ». Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Il est agréable pour nous de découvrir ta méthodologie. Il est agréable pour nous de voir comment, lorsque tu appelles tes enfants pour une activité quelconque, tu couronnes de succès l'action qu'ils doivent mener. Et Moïse, qui est en train de commencer à te découvrir, a certaines réticences à cause de son péché. Il a tué un homme et cela le hante. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que nous constatons, Seigneur, que tu as appelé un homme qui a tué. Et à aucun moment, tu lui as fait un reproche. À aucun moment, tu as parlé de son passé. Mais tu démontres à toutes celles et ceux qui écoutent cet audio que le Dieu créateur avait une relation personnelle avec Moïse. Je veux croire que Moïse a reconnu son péché. Je veux croire que Moïse a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'ayant pardonné, il n'a pas pris la peine de revenir sur le sujet avec lui pour en quelque part l'affecter. À aucun moment, il ne lui parle de son passé. Au contraire, il le rétablit en faisant de lui le libérateur du peuple d'Israël. Seigneur, aide-nous à réfléchir, à analyser la méthodologie de Dieu avec Moïse, afin que nous puissions agir de la même manière à l'endroit de celles et ceux qui ont des difficultés. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.